Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales du mois de juillet. Et avant toute chose, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner à ma chaîne. Vous savez, tous ces petits gestes participent à l'évolution de ma chaîne, à ce que YouTube propose au plus grand nombre mes vidéos. Et depuis que je communique en ce sens auprès de vous, vous jouez grandement le jeu et je vous en remercie. Et j'ai envie de vous dire, continuez sur cette lancée, de mettre des pouces bleus, de commenter et de partager. Pour ces guidances sentimentales, je vous donne encore un petit rappel que je fais comme d'habitude. Ne prenez que ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Dites-vous que le temps est flexible. Ce dont je parle, vous l'avez peut-être déjà vécu. Vous êtes en train de le vivre, vous le vivrez au-delà du mois de juillet. Dites-vous aussi que comme ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne. Allez faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire et pourquoi pas votre Vénus si vous connaissez votre thème natal. Et puis une autre petite info que j'avais envie de vous communiquer, je vous invite grandement à aller visionner les guidances panoramiques, c'est-à-dire les projections de juillet à décembre 2021. Je vais vous mettre le lien ici pour voir ce qui a en toile de fond pour vous ces 6 prochains mois. Et puis aussi aller visionner les guidances du mois de juillet qui sont en ligne. Je vous mets le lien ici. Et puis comme je vous ai invité à le faire, n'hésitez surtout pas à liker, commenter et à partager. Et puis dernière petite info, si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez en barre d'infos le lien soit vers mon site web ou soit vers la page de réservation. Voilà, tout est expliqué en barre de description. Voilà, on va passer directement aux guidances signe par signe. À tout de suite. Alors, les poissons, que vous réserve votre mois de juillet au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin. Je vais faire décan par décan les questions du monde. Donc ça nous parle pour moi d'un épanouissement, d'une belle réalisation. Peut-être pour l'idée de certains, l'idée de voyager cet été, au mois de juillet, d'aller visiter du monde. Et c'est peut-être aussi lors d'un voyage, lors de sortir de votre monde dans lequel vous êtes, que vous rencontrez quelqu'un si vous êtes célibataire. Mais voilà, cette carte, elle est en lien pour moi avec le monde dans le tarot, donc il nous parle vraiment pour moi de réalisation, de complétude, d'aboutissement. Allez, on va les voir. Votre état d'esprit, les poissons. L'état d'esprit de l'autre personne. À quoi vous aspirez, les poissons? Il se peut que si vous êtes célibataire, voilà, vous rencontriez quelqu'un qui soit d'origine étrangère aussi, ou que vous rencontriez sur un territoire étranger. Quelque chose comme ça aussi. Alors, à quoi aspire votre autre personne? Hop là. La dynamique de votre relation et l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois de juillet, les poissons. Alors, waouh, magnifique, le 9 de coupe, vous voyez, il y a une belle réalisation, il y a les vœux qui sont exaucés, vous êtes bien entouré, bien épanoui, vous voyez, au sein de votre foyer, au sein de votre famille, et c'est le 9 de coupe, c'est, voyez, c'est, vous êtes le trésor, il y a vraiment l'idée de, voilà, du Graal avec cette carte. Donc oui, on sent, les poissons, ce qui me vient, vous nagez dans le bonheur pour moi, vous êtes dans cet état d'esprit, vous êtes prêt à vous envoler, à vous libérer, à profiter de la vie, c'est ce que je ressens. L'état d'esprit de votre hôte, magnifique, le page de bâton, un peu dans la même énergie, regardez ces deux cartes, elles ont le même mouvement. Donc il y a aussi vraiment beaucoup de spontanéité, de joie, d'aller de l'avant, de foncer. Il y a vraiment beaucoup de spontanéité. Il y a l'idée de ne pas s'en faire et de profiter vraiment du moment présent et de profiter de l'un de l'autre. C'est superbe. Alors à quoi vous aspirez? Justement à laisser derrière vous quelque chose qui a pu être douloureux ces derniers temps. Et là on voit que pour moi c'est la fin de... Vous touchez votre bonheur, vous laissez derrière vous quelque chose qui a été long, douloureux ces derniers mois, ces dernières semaines. Il y a pu y avoir du chaos au sein de votre couple, mais là on sent qu'il y a quelque chose qui s'expanse, qui se ressoude. Ça nous parle d'unicité, le monde. Vous voyez cette boule là, pour moi il y a vraiment l'idée d'une complétude. Donc voilà, vous aspirez vraiment à laisser derrière vous ce qui a pu être gris et comme je vous dis, de profiter de ce qui est là maintenant. À quoi aspire votre hôte? Écoutez, magnifique, le soleil justement, à l'épanouissement, du bonheur, à être dans la joie,
vraiment à ce qu'il y ait beaucoup de chaleur, de rayonnement, de complicité, de moments heureux. Alors c'est vrai que là, la dynamique de votre relation, c'est quelque chose qui s'entretient. C'est quelque chose qui demande de la patience. Vous savez bien que voilà, c'est comme toute chose, vous voyez une plante pour qu'elle grandisse, elle a besoin de temps, elle a besoin de lumière, elle a besoin de soleil, elle a besoin d'amour et tout ça. Eh bien, c'est pareil pour la relation, mais on voit que pour le mois de juillet, tout ce qui a pu être difficile, vous le dépassez et vous retrouvez de la lumière, vous retrouvez quelque chose de solaire, hein. C'est magnifique. Mais c'est d'entretenir cette relation, j'ai envie de vous dire. Si vous ne l'entretenez, oh, c'est pas facile à dire. Ne l'entretenez pas, il n'y a rien qui se passe. Hein. Il y a l'idée que ça peut s'étioler et ne jamais fleurir. Mais là, on voit que vous avez vraiment à cœur, eh bien, justement, que votre vie de famille ou votre couple soit harmonieuse, soit de l'ordre du bonheur. Hein. L'énergie qui est là à la fin du mois, où il y a une profonde libération, c'est magnifique. Hein. Il y a un profond réveil, vous sortez de quelque chose de douloureux, je le sentais bien, hein, ce que je vous disais, vous laissez derrière vous... quelque chose de terne et vous vous libérez de la tristesse, de choses voilà, qui ne vous convenaient plus et vous allez vraiment vous proposer voilà, de vivre ce à quoi vous aspirez là les poissons. C'est superbe, hein, magnifique. Il y a comme idée, vous voyez, avec cette carte pour moi de laisser une vieille mue du serpent derrière soi, quelque chose parce qu'on se sentait trop étriqué, pas bien dedans. Il y a quelque chose qui s'expanse, hein, avec le monde, hein. Il y a une belle ouverture, hein. Voilà. On vous dit de couver votre relation, c'est ce que je vous disais à l'énergie du 7 de Pentacle, hein, pour moi, c'est de couver, de l'entretenir et de, voilà, c'est vous-même qui en fait ce qu'elle devient, hein, cette relation, hein. On vous dit bien de... Pour moi, et puis vous voyez, on vous dit que vous êtes protégé, que cette relation elle est protégée, donc voyez, soyez confiants les poissons, c'est superbe, hein. Allez, pour le premier décan, le deuxième décan et le troisième décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Le premier décan, on vous dit de tenir bon. Si par moment vous avez envie de baisser les bras, parce que voilà, il y a encore des choses qui sont un peu difficiles, on vous dit de tenir bon. Aussi de ne pas écouter Pierre-Paul Jacques à l'extérieur, qui pourrait vous déstabiliser. Regardez ce que vous vivez, hein. Soyez, voyez, dans votre petit nid d'amour avec votre amoureux. Ne faites pas cas de l'extérieur pour moi. Tenez bon par rapport à ce que vous voulez vous proposer, là, les poissons. Le deuxième décan, on vous dit de vous sortir de certaines peurs. Alors vous avez peut-être justement peur que ça ne marche pas, parce que pour X raisons, hein, parce qu'il y a eu quelque chose de difficile ces derniers temps. Là on vous dit de vous sortir de vos peurs, ce sont que des projections mentales, mais on voit que vous le faites parce que il y a vraiment quelque chose de très très lumineux pour vous ce mois-ci les poissons. Et le troisième décan, le page d'épée. On vous dit d'exprimer, de vous parler, hein. Même si c'est maladroit, dites les choses, les poissons du troisième décan. L'autre ne peut pas savoir ce que vous avez dans la tête. Donc là, on vous invite vraiment à communiquer à votre hôte ce que vous avez envie de vivre. Quels sont vos rêves? Voilà, écoutez, j'en ai fini avec cette guidance. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.